Histoire d'un jour. Les petits récits à écouter et à imaginer. Lorsqu'on lui demande ce qu'elle préfère dans la vie, elle répond « sentir l'herbe sous mes pieds nus ». Elle ne ment pas. Lorsqu'elle prononce cette phrase, elle a toujours ce sourire vrai qui fait ressortir ses yeux brillants comme un soleil. Elle a toujours aimé la simplicité. Il faut dire qu'elle n'a jamais vraiment eu le choix, mais ça lui a toujours convenu. Marcher dans la forêt, lire un livre au soleil, partager un repas avec des amis, écouter de la musique et danser jusqu'au bout de la nuit. C'était ça, sa définition de la vie. Une vie construite avec peu, mais à la fois si pleine. Elle a toujours préféré la nature au béton, la discussion à la solitude, la forêt aux barbelés, une salade fraîche aux boîtes de conserve, un câlin à une poignée de main. C'était il y a plus d'une année, peut-être même 2. La chaleur du soleil, les slogans se mêlant au rire et aux cris, le sourire de ses amis levant le poing en l'air, les tambours et les chansons résonnant contre les immeubles. Elle se plonge dans ce souvenir rythmé par des sons, des odeurs, des bruits. Ce souvenir nécessaire à sa survie. Ce souvenir qui lui donne chaque jour de l'espoir. Car elle se sentait libre ce jour-là, entourée et pleine de vie. Cette journée festive et engagée, elle l'avait attendue depuis des mois. Elle s'y était préparée et avait mis tout son cœur dans la confection de t-shirts et de banderoles colorées. La notion de danger n'était pas présente. C'était une bouffée d'air. Elle avait le sentiment que tout allait changer. Pour le mieux. Qu'enfin, on allait entendre sa voix et celle de toutes les personnes présentes avec elle ce jour-là. Aujourd'hui, elle a du mal à se souvenir. Elle ne sait plus compter le nombre de jours, de mois, peut-être même d'années. Elle se réveille chaque matin avec une boule au ventre, le cœur vide, la tête pleine. Privée de liberté. Elle ne savait pas ce que c'était avant de le vivre elle-même. Privée de liberté. Cela peut vouloir dire tant de choses. Privée de liberté. Le sommes-nous tous et toutes un peu? Elle est privée de liberté. Et elle le vit de la manière la plus brute, froide et cruelle. Elle a compris qu'elle était dangereuse. Au fond d'elle, elle ne comprenait toujours pas pourquoi. Elle ne savait pas comment. Mais elle l'a compris quand elle s'est retrouvée entourée de ces 4 murs, froids et humides. Ce dernier souvenir, ce beau souvenir, lui avait coûté sa liberté. Un jour, elle la retrouvera. Enfin, sa liberté de mouvement et d'interaction. Mais ce qu'elle pensait être la vraie liberté a changé entre ces 4 murs. Car elle sait désormais qu'on lui a pris sa vraie liberté. Celle de penser, de remettre en question et de s'exprimer librement. Plus encore, elle se demande si, dehors, la société lui rendra sa liberté d'exister.